Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Ce soir, en essayant de feuilleter un petit peu ce qui se passe au sujet de la Kabylie, j'ai croisé une publication qui m'a beaucoup impressionné. Une publication faite par Ravah Orahmoun qui s'était exprimé le lundi dernier, 2 septembre, sur des chaînes kabyles. Ravah Orahmoun qui est sociologue, politologue, et par la même occasion conseiller en communication au sein du gouvernement kabyle en exil, l'ANAVAD, a parallèlement à cette intervention qui a été diffusée en direct, publié un article qu'il a nommé La rançon du silence, de la peur et de la lâcheté, un article tellement riche en enseignements que je me permets de vous lire. Vous pardonnerez ma voix et vous pardonnerez mon style de vous faire parvenir le contenu de cet article. L'auteur qui commence son article par une citation de Naomi Chomsky, où c'est écrit « Personne ne vous mettra la vérité dans la tête. C'est quelque chose que vous devez découvrir vous-même. » L'auteur qui lance un appel au peuple kabyle. « Peuple kabyle, qu'est-il arrivé à ta terre natale? Encore une fois, elle est calcinée. Par qui? Il serait drôle que tu te poses encore la question. Évidemment par le même monstre qui fait de la politique, de la terre brûlée, un levier de son pouvoir exorbitant. La désertification de ta terre natale, programmée, assumée, avance à cadence régulière, et ce sera l'exode, le dépeuplement, l'exil, en somme, un remplacement de population. La Kabylie ne sera plus peuplée par le Kabyle et prendra un autre visage que le monstre configurera. Et en perdant ta terre natale, tu n'as nulle part où aller. En tout lieu où tu pourras survivre, tu ne seras plus qu'un étranger. Tu seras déconsidéré, méprisé, et pour cause, tu n'as pas su préserver le trésor que tes ancêtres t'ont légué en héritage par la sueur et le sang, par ton silence, par la peur, par la lâcheté, par la traîtrise d'une partie de tes enfants. Tu l'as livrée et à travers elle, tu as compromis ta liberté, voire ton existence, à des prédateurs sans scrupules, à des charognards qui n'attendent que ta putréfaction pour t'effacer de la surface de la planète. On t'a gavé de mensonges, tu as vu avilir, déporter, torturer, tuer tes enfants, tu as tant essayé de persuader ceux qui le font de ne pas le faire. Mais peux-tu persuader un représentant d'une idéologie faite pour t'anéantir? Quelque chose en toi a été détruit par le spectacle des années, les années de conditionnement. Il t'a fallu les affres de la haine, sans limite, de ton existence par le régime militaro-policier algérien. Il t'a fallu le meurtre, l'assassinat, le massacre de masse, la politique de la terre brûlée, la terreur, la négation de ta condition humaine pour comprendre, et partiellement parce qu'une partie de toi est dans la négation de la réalité, que l'hydre, dans son habit bestial, ne peut être assouvi que par ton anéantissement. Oui, pourquoi fallait-il atteindre ce stade, alors que les âmes des jeunes assassinaient les mains nues par des balles explosives, des milliers de brûlés vifs, ou morts asphyxiés, crient la douleur de l'oubli,
avant de prendre conscience de l'absurde situation où tu étais enfermé, de comprendre que tu dois dépasser la condition d'encerclement par une pensée mortifère. Pourtant, tes richesses, ton capital humain, ton histoire millénaire, tes forces vives, tes enfants aux fortes capacités de résilience sont susceptibles de réaliser des actes grandioses lorsque tu te concentres sur toi-même. Alors, et alors seulement, tu retrouverais la plénitude de l'amour, de la liberté, en puisant dans cette racine qui te nourrit, ta Kabylie natale, dans l'histoire qui a façonné ton être, celle de tes ancêtres, dans la mémoire millénaire dans laquelle tu es inscrit. Il a suffi que quelques marionnettes soient lancées au devant de la scène politique pour que le programme de ton anéantissement soit mis sous séquestre, au silence complice, nourri par la peur. Nonobstant cet anéantissement, une catégorie de tes enfants poursuit le fantôme qui lui exprime clairement son exclusion dans un jeu pervers d'influence, de mensonges et de soumission. C'est à se demander si ces derniers ne seraient pas frappés d'un masochisme exceptionnel. Ils continuent leur danse du ventre pour séduire leur maître. Ils choisissent une voie absurde qui les dépossède de leur être et confisque le contrôle de leur propre destin. Ils arborent le drapeau du mépris de soi qui conduit à sa propre destruction. Aujourd'hui, à travers des élections qui légitimeraient la tragédie du peuple, si elle venait à s'imposer, cette catégorie s'agite pour convaincre une absurde participation, synonyme de ton futur effacement. Elle tente d'entraîner le peuple dans une mascarade présidentielle, une imposture électorale, où 3 marionnettes aux ordres récitent les mêmes slogans dictés par les maîtres d'œuvre, tout aussi médiocres et sinistres les uns que les autres, clamant à tout vent qu'ils sont un rempart contre les ennemis imaginaires de l'Algérie, dont le plus dangereux est intérieur. Comprenez la Kabylie, propagande que le pouvoir s'emploie à diffuser notamment depuis 2019, date de proclamation de la politique du zéro kabyle. Le programme affirme la poursuite des projets lancés en 2019. Suivez la flèche, feu, emprisonnement, extinction du kabyle, épatant programme pour la Kabylie. De plus, il faut être conscient que le déroulement et les résultats des élections feront l'objet de toutes les manipulations habituelles, aussi grotesques soient-elles. En Kabylie, la menace est déjà présente sur les défenseurs de la kabilité, sur les fonctionnaires et leurs familles, pour les obliger à se rendre aux urnes. Nous savons que des bus remplis d'étrangers à la Kabylie viendront devant les bureaux de vote. La police rafle hommes politiques, militants et citoyens pacifiques. Les responsables des points de vote sont choisis, y compris dans les consulats à l'étranger, où ils sont chichement payés. Des personnes qui seront désormais sous influence et donc au service du pouvoir d'Alger. Les résultats définis sont naturellement connus à l'avance. Le pouvoir présentera au monde des vidéos indiquant que la Kabylie a voté pour le même régime qui cherche à l'anéantir. Au lieu de faire face à la tragédie qui les consume, les serviteurs kabyles du régime se complaisent dans l'invective de ceux qui se sacrifient dans la douleur sur la voie de la liberté et de la libération de la Kabylie d'un joug colonial
des plus pernicieux, qui n'arrêtera sa marche mortifère que si le peuple dans sa grande majorité brise les chaînes de la peur et celles du silence assourdissant qui risque de devenir son cercueil. Le peuple, pour se libérer, doit absolument surmonter ses peurs et ses divisions internes, rejeter les allégations mensongères, les mesquineries des marionnettes et des soumis kabyles qui ont craché sur leur dignité et que l'histoire rattrapera vite. L'ennemi n'est fort que s'il a en face de lui un adversaire affaibli. Le boycott par la Kabylie profonde aura lieu, car au-delà de l'acte politique important qu'il représentera, signifiera à l'oppresseur que la Kabylie et son peuple ne sont pas concernés, qu'ils resteront libres et prendront leur destin en main, afin que ces enfants vivent libres sur la terre de leurs ancêtres, qu'ils ne soient plus brûlés, emprisonnés, exilés. La Kabylie de demain sera indépendante ou ne sera pas. Ravah Orahmoun, l'exil, le 4 septembre 2024. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay